Racontez-nous un petit peu comment ça débute au studio. Vous avez 16 ans, quoi, quand vous commencez Moi, ma vraiment... première pause que j'ai prise officiellement, c'est ma belle-sœur et sa petite fille qui devait avoir à peu près 2 ans. Parce que mon père partait pour les États-Unis avec maman, puis mon petit frère. Puis là, il m'avait donné les notions, puis tout. C'est que je les ai photographiées, j'ai développé ça, j'ai fait les photos. J'ai dit, t'es bonne, Yvonne. T'as bien ajusté ton appareil. Puis j'ai continué. Puis quand il est arrivé, là, j'ai dit, ben là, papa, j'ai collé la boîte, là, parce que c'est toutes des poses que j'ai prises. Papa a dit quoi? J'ai dit oui. Parce qu'il m'avait dit, ben, tu lui diras que je suis absent pour 15 jours, puis quand je vais revenir, là. Puis il a développé ça, puis il a dit, t'es bonne, continue. Puis j'ai toujours continué. Là, vous aviez quoi, 16 ans? Oui. Et le studio à cette époque-là, est-ce que c'était sur Soucy? Sur la rue Saint-Georges. OK, parce que là, il y a eu différents... Le studio a déménagé plusieurs La fois, rue là, hein? Soucy, on est parti, puis on est allé chez la boulangerie Simard, qui avait un local qui était vide. Mon père s'est installé là. Ça, c'est dans les quelles années? Dans les années 40? Oui, oui. Oui, en 40. Ensuite, là, ça s'est vendu. Puis, mouvé, où est la caisse populaire aujourd'hui? Il y avait M. Bernier qui tenait un magasin, puis sa madame était âgée, puis elle fermait ça. Il s'est installé là, puis là, papa, il dit, je suis tanné, là. Ça fait qu'il a acheté une maison dans la rue Saint-Georges, puis il y avait 2 loyers dedans, puis après, il les a donné leurs avis de s'en aller. Puis il a fait installer son studio de photographie, puis comme on avait notre résidence dans la rue Soucy, il a passé un monsieur, puis il a demandé, il était en train de faire peinturer, il disait, tu avances cette maison-là? Le peintre, il a dit oui. Ça fait qu'il s'est dépêché de dire ça à papa après. Ben, papa, il dit quoi? Je n'ai jamais pensé de l'avant. Puis le monsieur, le soir, il est venu voir mon père, puis ils ont pris des arrangements parce que. Puis c'est là qu'il a dit, je peux avoir des ouvriers, parce que c'était en 1944, là, pour reconstruire, c'était la guerre, là. Puis il fallait qu'il aille chercher les matériaux à Luseville. Fait qu'ils ont construit la résidence. Puis le monsieur s'est emmené, il partait de Luseville, lui, parce qu'il s'en venait pour la compagnie Price Border. Puis c'est comme ça s'est installé dans la rue Saint-Georges. Et est-ce qu'il y a eu des transformations sur la maison? C'est la maison originale ici? Ça, oui, a été construite comme elle. Là, la cuisine a été transformée, mais les autres appartements, là, puis la partie d'en avant est restée telle que quand on avait notre studio de photographie, sur 2 étages, puis les chambres noires au sous-sol. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui du studio? J'ai tous les appareils de photographie, un de chaque modèle. J'ai gardé un bout de mon comptoir. Les 2 caches, un qui est âgé. Ensuite, un que mon père avait fait avec un système de clés que on était 2 à pouvoir l'ouvrir, mon père et moi. Et j'ai un appareil qu'on est les seuls à avoir, qui avait été acheté aux États-Unis, qui a toujours fait suivre avec lui, et que l'Université Laval aurait bien voulu acheter, mais on n'a jamais voulu, puis je ne l'ai jamais laissé sortir de la maison, parce que c'était un gros appareil. Et cet appareil-là servait à prendre des photos dans Des le photos studio? en studio en haut, puis on avait toutes nos séries de spots. Puis, Ça, vous avez conservé tout ça, hein? tout ça, c'est resté intact, ma salle de pause, avec toutes les armoires, avec toutes les photos, les négatifs. Puis, Et qu'est-ce que c'est le patrimoine, justement, au niveau des collections? Qu'est-ce qui vous reste Qu'est-ce qui a été accumulé avec les ans? toutes les photos qu'on a prises depuis 1931, que mon père a pris, que j'ai pris, qui représentent, on a 5 grosses armoires de 6 pieds, puis c'est tout bien classé par lettre alphabétique, par année et par mois. À tous les mois, j'enregistrais, là, je prenais le registre de si on était en 1975, l'année 60. Puis là, je marquais, là, à tous les mois, j'enregistrais ça. Si quelqu'un venait, il disait, bon, ben, je me suis fait poser, c'était en 70, on retournait en arrière dans le registre 70. Puis, Avec le nom de la personne? le nom de la Vous personne, pouvez retrouver l'enveloppe. facilement, oui. Puis, des fois, je disais, ben là, je pense que ça fait plus longtemps que ça que c'est posé. Puis, comme de fait, là. Parce qu'à tous les 7-8 ans, je changeais le décor de la salle de pause. Ça fait que je pouvais me reconnaître. Et au niveau de l'inventaire, vous évaluez ça à combien, les Moi, négatifs que vous avez? dans les registres, je suis rendu à 46 700 enveloppes. Et en dernier, tu prenais beaucoup de photos parce que la couleur est sortie, tu prenais des photos.
Et tu dois avoir certainement un 250 000 négatifs. C'est impressionnant. C'est tout Oui, classé. c'est impressionnant, tout classé. Parce que beaucoup, quand ils voient ça, ils disent ah, ça se peut pas. Ben, j'ai dit coudonc, les armoires sont là, les registres sont là, puis regardez. On en a Et passé. qu'est-ce que vous avez d'autre comme archive? Avez-vous des films, des diapositives? J'ai toutes les diapositives que mon père a pris. Il doit avoir, tu vois, il y en avait 24 par film, puis il doit avoir 310 voix. Puis on doit avoir une quinzaine de films de ciné, des 8 mm puis des Super 8. Et j'ai moi ma collection personnelle quand je faisais mes voyages. Comme les diapositives, c'est plus des trucs personnels, j'imagine, que pour des Oui, clients. c'est toute la famille, ou quand mon père allait en voyage. Puis quand il était retraité, il avait toujours son Kodak dans le cou, son petit Kodak à diapositive. Puis s'il voyait quelque chose d'intéressant, il photographiait ça. Et si on regarde maintenant, qu'est-ce que c'était votre routine, par exemple, au travail? Au travail, moi, je me levais à 6h30 quand il fallait que je fasse la chambre noire. Je descendais, puis vers 8h30, 9h moins quart, je remontais en haut parce qu'il fallait que je débarque le magasin à 9h. Et là, je faisais de la correspondance, je préparais mes photos. Puis on était ouvert tous les soirs jusqu'à 9h. 6 jours par semaine, Toute l'année. toute l'année. Et c'est arrivé, là, quand il y avait une fête, quelqu'un appelait, le téléphone sonnait, et il disait oh, mon Kodak, il marche pas, là. Je sais pas ce qu'il y a, les lumières allument pas. Ben, je disais OK, je vais vous débarrasser à la porte, venez, je vais vérifier ça. Puis, toujours, j'ai toujours répondu oui. Et là, vos journées, ça se terminait à quelle heure? Bon, des fois, c'était à 10h, 10h30. Parce que là, après la fermeture, est-ce que vous faisiez des trucs dans la chambre noire? Non, je faisais pas ma chambre noire, je faisais toujours ça le matin. Le soir, là, c'est les films que je développais. Parce que c'était assez long, hein, si ça pouvait prendre. Puis avant que les aient fait tremper après dans l'eau, puis les chaussées, ça pouvait prendre 1h30. Je faisais ça le soir en travaillant dans le bureau. Puis après ça, je me couchais jamais. Puis, comme j'étais une grande fervente, puis qu'on allait le groupe, toujours, on suivait le hockey, c'était la grande mode. Le matin, là, comment j'arrivais tard, là, à Rivière-du-Loup, là, quand tu arrivais à 2h, 2h30, mais le matin, j'étais toujours là, j'étais réveillé. Puis, je dis, à ce soir, je vais me coucher de bonne heure. Mais le soir, j'avais de quoi faire. Ça fait que j'ai jamais négligé mon métier. Et j'ai fait beaucoup de bénévolat, mais mon métier a passé toujours avant. Je faisais ça après mes heures. J'en ai fait beaucoup. Et vous avez vécu le progrès de la technologie en photographie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Donc, vous commencez comme le noir et blanc. Commence en noir et blanc. Qu'est-ce que c'est l'évolution, là, avec les années? Ensuite, je me souviens, le premier mariage, j'avais l'appareil pour photographier en noir et blanc et j'avais apporté mon couleur. J'en avais pris quelques couleurs. Puis quand ils ont vu la couleur, ben, ils ont dit on est mieux en noir et blanc. Parce que c'était attendu. Les autres de la famille avaient juste du noir. Puis ça a commencé tranquillement que les gens ont accepté. Mais au début, là. Mais c'est quand c'est le début du noir, de la couleur? Tu vois, c'était en 45 et 46 là, que. Oui, parce qu'on nous a nos diapositives, quand on en trouvait des belles, on se faisait faire une photo à Toronto. Puis, non, ça a continué après. Et avant l'arrivée de la couleur, vous faisiez la coloration à la main. À la main, oui. On avait un stop, on faisait tremper la photo. Ensuite, on demandait là, aux gens si c'était, bon, ben, quelle couleur était votre robe, quelle couleur vous avez les yeux, les cheveux, puis là, Il fallait tout noter ça. oui, on marquait ça, tout ça, sur l'enveloppe, puis après ça, là, on couleurait. Et combien ça vous prenait de temps faire une petite photo? Il y a des photos que ça pouvait nous prendre 1 heure parce qu'il y avait beaucoup de détails. Puis quand c'était une robe fleurie, ben, autant que possible, on mettait de la couleur dans les fleurs. Et vous pouvez improviser un petit peu. Oui, pour la robe, là. Puis une fois, il y a une madame qui a dit Yvonne, je vais t'apporter ma robe, là, tu vas voir. Puis j'avais la robe devant de moi, puis mon père, il dit oui, t'es bonne. Tu as fait des belles couleurs. Et vous faisiez ça avec quoi? C'était un petit pinceau. Un petit pinceau. Et j'avais une loupe pour voir les détails parce que les yeux, c'était pas gros, là. Puis il fallait pas que. C'était rien que le blanc de l'œil, puis le tour était bleu, puis il ne pas mettre rouge un peu, le rouge à lèvres. Fallait pas que tu débordes les lèvres. Ça fait que. Fallait pas que tu sois fatigué, que la main te tremble. Oui, oui. Et dans ce temps-là, les mariés, c'était tous les habits bleu marin, puis la cravate grise, puis les fleurs, là.
C'était plaisant, par exemple, coloré. Est-ce que ça vous a donné le goût de faire de la peinture, ça? Non, Non. j'avais pas, là, j'avais trop de choses à faire. Mon père faisait des tableaux. Il y avait l'œil juste. J'avais un père, là, parce qu'il y avait une pièce de théâtre qui se pratiquait, puis à un moment donné, il y en a un qui crie, l'autre, il dit, ce qu'il y a? Ben, il dit, Gordon, il a poussé des arbres. Mon père était en train de faire le tableau pour la pièce de théâtre. Puis, non, il était bon sur le... Et quelles sont les autres technologies qui sont arrivées là, après la couleur, disons? Bien, on faisait avant la couleur aussi des photos brunes. Sépia qui appelait. C'est-à-dire? C'était brun. Une photo brune. Beaucoup n'ont pas connu ça, là. C'était un stop, la photo disparaissait, on la rinçait, puis on la remettait dans l'eau, puis elle revenait, puis elle revenait brune. Au niveau des films, des papiers... Oh, les papiers, est-ce que ça a des- beaucoup changé. Puis, Oui. tu vois, dans nos champs noirs, on pouvait avoir 4-5 séries de différents papiers, puis c'était tout bien checké, puis il fallait pas se tromper. Là. Quand tu prenais le boîte, quand on avait fini, tu fermais, parce qu'il faisait noir. On avait juste une petite lumière, tout petite, pour dire qu'il éclairait. Et vous aviez est-ce que vous développiez les films aussi? Oui, Et c'était quoi comme film vous aviez? il y avait, mon Dieu, 5-6 sortes d'appareils photographie dans ce temps-là. Ça commençait du 110, 127, 120, 620, 116, 616, 122, 130, 4 par 5. Et on a développé au début aussi des films pour la voie de Matane, parce qu'il n'y avait pas des autres de système. Puis s'il y avait un accident, n'importe quoi, on allait photographier. Donc tout ce qu'il y avait dans le journal, vous avez ça dans vos archives. Oui, quand c'était tous les photos qu'on a pris, on a nos négatifs.